Je parle de la volonté de Dieu en politique. En disant que quand le ciel a une décision, le peuple de Dieu doit se lier à la position de Dieu. Et cela te permettra. Je peux donner un exemple parce que je parle de la vie éternelle. On peut parler du changement ou des réformes constitutionnelles. Je veux dire à tout le peuple de Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Donc si le peuple dit que notre constitution aujourd'hui, nous voulons la réviser ou la changer, si le peuple dit ça, vous chrétiens, dites seulement Seigneur, tu as parlé au travers de ton peuple. C'est pourquoi je peux dire la volonté de Dieu. C'est ça qui permet aux chrétiens d'être courageux. C'est ce qui permet aux chrétiens de croire à leur prière et de savoir que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, c'est aussi pendant que nous vivons sur la terre, dans notre vie quotidienne, dans la vie professionnelle, même dans la vie politique. C'est ainsi. Comme envoyé de Dieu, je peux dire tout bonnement, l'idée d'envoyer le peuple au référendum, je pense que ça vient de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi dans la salle? Est-ce que vous croyez que cette idée vient de Dieu? Ceux qui croient que cela vient de Dieu, qu'ils disent Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors, mais, écoutez, s'il y a 3 personnes qui n'ont pas dit Amen, et quand on dit que le souverain est là, posons-lui la question, quoi de diabolique dedans? Parce que nous n'avons que 2 forces. La force diabolique et la force divine. Maintenant, quelqu'un vous dit, nous pouvons poser la question au peuple. Vous qui êtes là, on dit, on veut vous poser la question. Et vous vous dites, non, 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 ne nous pose pas la question. Mais ça sera compliqué. Mais si vous savez que ce pays est à vous, vous devez être préparé à tout moment. Que si on nous pose des questions sur ce qui concerne notre pays, à moins ceux que vous avez en Mibale, mais biso yezaka moko comme nango RDC. Et donc RDC n'est pas seulement quand vous portez les drapeaux. Non, c'est aussi au moment où vous faites que c'est l'héritage de Dieu. S'il y a les héritiers de Dieu dans cette salle, j'ai un message pour eux. Parmi les choses que nous devons hériter de Dieu, Dieu nous a donné un héritage. Ça s'appelle République démocratique du Congo. C'est celui qui croit que la RDC, c'est notre héritage. Qu'ils disent Amen.